Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, on s'intéresse au port autonome de Conakry. Que se passe-t-il, mon cher Antoine Koroma? Oui, au port autonome de Conakry, il se passe qu'hier, dans la nuit d'hier, mercredi, il y a eu un événement inhabituel au port. Selon les informations qu'on a reçues, ce sont des militaires qui ont débarqué de façon musclée. Les gendarmes, hein? Bon. Oui, les gendarmes. Des hommes en uniforme, mais des gendarmes plus précisément. D'accord. Des hommes en uniforme ont débarqué au port de Conakry hier dans la nuit. Et il semble qu'on a demandé à tous les travailleurs de quitter les lieux. On a fermé le port. Albarac a donc été sommé de fermer. Et il y a eu assez de mouvements dans la zone. On a essayé d'en savoir plus. On a pu entrer en contact avec des responsables du port autonome, également d'Albarac. Jusque-là, certes, on n'a pas de précision sur les raisons véritables de cette descente musclée des forces de l'ordre. Officiellement. C'est ce que je dis, officiellement. Mais il semble, et ça c'est vraiment de sources très sûres, il semble que la descente musclée des forces de l'ordre est liée à l'affaire Alpha Condé. L'affaire Alpha Condé, Albarac aurait joué un rôle pour le voyage de l'ancien président guinéen pour la Turquie. Oui. Et vous savez qu'actuellement, Alpha Condé en séjour en Turquie, on apprend des choses. Récemment, ça s'est sorti dans Jeune Afrique. Et puis cette photo qui est apparue dans les médias, qui voit un homme alité dans un lit d'hôpital, hospitalisé. On a même dit qu'il était gravement malade et que sa vie était plus ou moins en danger, selon ce que nous avons appris. Alors, les autorités guinéennes, selon nos sources, réclament à l'État turc le retour d'Alpha Condé dans son pays. Rappelez-vous, il y a eu le cas avec les Émirats Arabes Unis, cette lettre caustique de Maurice Ndak qui a été adressée à l'ambassade des Émirats en Guinée. Cette fois-ci, du côté de la Turquie. La lettre n'était pas caustique, bon. Hein. C'était dans un langage diplomatique assez soutenu. C'était pas amical non plus. Oui. C'était pas amical. Dans tous les cas, c'était pas amical. Voilà. Donc, on a vu que côté turc, l'État guinéen, désormais, exige à ce qu'Alpha Condé revienne dans son pays. Et donc, pourquoi le port autonome? Parce que de ce côté, il y a Albarac. Albarac qui est une société turque évoluant en Guinée, qui appartient au beau-frère du président turc. C'est la plus grande, hein, Erdogan. Le gendre. C'est le gendre, pas le beau-frère. Le gendre, le président turc. D'accord. Qui est le mari de sa fille. Voilà. D'accord. Qui est le gendre du président turc. Dans tous les cas, il a marié sa fille. Donc, il se trouve qu'Albarac, pour le voyage d'Alpha Condé, selon nos sources, ce sont eux qui ont affrété le vol spécial qui a envoyé Alpha Condé. Alpha Condé, c'est les partis sans passeport. Évidemment. Guinée. Oui, bah oui, Guinée. Sans passeport guinéen. Oui. Sans passeport guinéen. Voilà. Sans passeport, Mohamed. Non, sans passeport guinéen. Non, même vous allez découvrir des choses. Ok, allez-y. Sans passeport guinéen. Parce qu'après, il s'est déplacé. Bien. Comment? Et à ce qu'on sache, il n'a pas encore de passeport de réfugié. Bien, il finit. Il fait un passeport. Ce matin, nous apprenons que les choses c'est comme si toi, on te retirait ton passeport guinéen. Et l'autre qui reste, là, il est parti avec. Quel autre? L'autre. Mon passeport libérien? Oui, ton passeport somalien, oui. Ce matin, on apprend que tout serait rentré dans l'ordre. Les activités auraient repris au port autonome de Conakry. Sauf que. Notamment. Il y aurait eu accord trouvé à 1h du matin entre les différentes parties. Sauf que le véritable problème, selon nos sources, serait lié à l'affaire Alpha Condé. Alors, aujourd'hui, pourquoi l'État guinéen brusquement réclame à ce qu'Alpha Condé revienne au pays? Non, c'est pas brusquement, c'était l'entente. Non, non, si. Non, ce n'était pas l'entente. Non, il faut qu'on se laisse-le finir, s'il te plaît, mon cher. Les choses. Les auditeurs nous écoutent. Voilà. Depuis le départ, moi, j'ai dit une chose. Entre les voyages d'Alpha Condé à Dubaï et celui de la Turquie, j'ai dit qu'il y avait une nette différence entre les deux voyages. Le premier, Alpha Condé a été accompagné d'un garde du corps. Alpha Condé était surveillé. Il y a eu une communication et il était prévu qu'après 1 mois, il devait revenir au pays, sauf avis contraire des médecins. Son retour brusque a été dû, selon ce qu'on a constaté, à cet audio qui a fuité à un moment donné. Donc, pour ce qui est de la Turquie, pourquoi brusquement l'État guinéen demande à ce qu'Alpha Condé revienne? C'est une analyse que je fais. Je constate que, récemment, il y a eu un événement qui s'est produit avec la sortie d'Alpha Condé dans Jeune Afrique. Rappelez-vous, ce que je constate, j'ai l'impression que cela n'a pas plu à la junte militaire au pouvoir. Cette sortie d'Alpha Condé, il s'est confié à son ami François Soudan, où il a
semblait dire les choses de Doumbouya, par exemple, quand il dit s'il savait que Doumbouya était légionnaire français, jamais il n'aurait accepté de le nommer à ce poste. Voilà. Non, Après, non, mais je comprends très bien. Je peux me tromper. Il a exploité des off. Je veux dire, c'est pas normal. Voilà. Bien. Est-ce que c'est un off? Je ne crois pas du tout. Oh, mon cher Antoine. Lamine, attendez que je... T'es un grand journaliste, attendez, Lamine, même si c'est un grand à partir du moment où on sait que François Soudan c'est entretenu avec Alpha Condé et qu'il balance une telle énormité, vous pouvez comprendre quand même les mois au palais Mohamed V. Mais non, mais attendez, si je me dis aussi que je vais exploiter les off, d'accord? J'ai eu Alpha Condé aussi au téléphone. Tu veux que je te dise ce qu'on s'est dit? À vous, mais alors, à moment, il faut arrêter. Quoi. Attendez que je finisse. Oui. Alpha Condé, c'est pourquoi je pose la question. Était-ce vraiment un off? Je me pose la question parce que Alpha Condé est un fin stratège. Attendez. Non, Antoine. C'est un politicien dans l'âme. Non. Alpha Condé ne fait jamais rien pour lui. Attendez. Non. Alpha Condé se confiant à François Soudan, il sait qu'il est journaliste. C'est son ami. Il ne le fait pas pour que celui-ci le garde. Attendez. Il sait aussi que je suis journaliste, Antoine. Attendez, Lamine. Alors, je vais lever un coin de voile. Allez-y. Tu te rappelles que Alpha est parti 2 jours avant que nous, on se retrouve en Turquie, sur l'invitation du ministère des Affaires étrangères. Vous avez vu ces images-là? Vous pensez que je ne l'ai pas rencontré ou je pensais qu'on ne s'est pas eu au téléphone? À un moment, ça commence à bien faire. Il y a des offres, on ne peut pas les exploiter. Ce n'est pas normal. C'est indigne, je suis désolé. François Soudan. Considérons que c'est des offres à partir du moment où François Soudan quand même a une trentaine d'années d'expérience dans la sa pratique et que Alpha Condé est tout sauf un bleu en politique. Justement, c'est là-dessus que je peux rejoindre pour l'audio, quand même Antoine. Je vais clore. Pour l'audio qui a fuité, on a dit non, le vieux n'était pas au courant, il a été enregistré à son insu. Est-ce vrai? Je ne crois pas du tout. Cet audio-là, Alpha savait qu'il était enregistré. Bien. Il savait ce qu'il disait à l'époque. Parce que vous avez compris que dans l'audio, il y avait un bruit en fond sonore qui était une télévision. Ça n'a pas été allumé au hasard. Et donc, je me dis qu'Alpha Condé, pour cette sortie-là, les confessions qu'il a faites, ce n'était pas innocent. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Si aujourd'hui on demande son retour au pays, je me dis que le CNRD fait le médecin après la mort, parce qu'ils l'ont envoyé sachant qu'il... Les grands gars. C'est bon jusque-là. Voilà, merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, Robin. C'était bon jusque-là. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Si, attends, je vais te dire. C'est vous qui le dites. Attends, je vais te dire. Moi, je pense personnellement, et encore c'est mon analyse, que les contextes dans lesquels Alpha Condé est parti en Turquie, dit-on que c'était pour des soins, ça a bien été un accord qui a été trouvé entre l'État. Et je me souviens à l'époque, dans ce studio, j'avais dit que le moment va venir où les deux États vont prendre Al-Barak et Alpha et on va les mettre dans une balance. Et lorsqu'on les met dans une balance, vous voyez qu'Alpha Condé, il va sauter très haut. Parce que Al-Barak va peser plus lourd que Alpha Condé. Je pense que je l'avais dit ici. Aujourd'hui, on est clairement dans ce scénario. Et je suis content qu'on soit arrivé là. Parce que ce qui reste clair, c'est qu'on me dit qu'Alpha Condé est parti sans passeport. Moi, j'y crois pas. Il voyage. Moi, la dernière fois que j'étais parti... Oui, la dernière fois que j'étais à Istanbul, il était à Rome. Il était parti à Rome. Et après, je crois qu'il est parti à Paris, où il s'est même vu avec Baïdi. Il fait la ronde, il tourne, il voyage. Moi, ce qui m'étonne, là, c'est la coïncidence. Et c'est ce que je disais dans le bureau d'Antoine tout à l'heure là. Vous allez rigoler avec ça, mais c'est bien de faire les liens. C'est la coïncidence entre la demande express de ramener Alpha Condé et subitement, on nous sort une photo où il a alité, il est malade. Vous savez, les grandes gueules. Le théâtre, s'il n'avait pas fait de politique, je pense qu'il aurait fait le théâtre, Alpha. C'est un bon scénariste, il sait bien monter les choses. Parce que c'est une coïncidence. Et donc, tout ce temps-là, il va très bien. Tout ce temps, on n'a pas eu de nouvelles de maladie, il n'y a pas eu de nouvelles d'hospitalisation. Et subitement... Donc pour toi, c'est une mise en scène. Ouais, moi je crois. Il est capable de le faire, lui. Il est capable de... Et aujourd'hui, ce qui reste clair, c'est que moi, je pense que l'État turc, parce qu'on nous dit qu'un accord a été trouvé hier nuitamment. Quel accord? On va fouiller, on va chercher à savoir. Mais moi, je suis porté à croire que l'accord qui a été trouvé, c'est que Alpha Condé, certainement, dans ces jours-ci, va revenir dans le mur, parce que je refuse de croire que l'État turc va perdre ses avantages au niveau d'Al-Barak, tout simplement pour le bonheur de garder un ancien président dans ses murs. Merci. Moi, je suis persuadé qu'il va revenir. Et quand Antoine dit que c'est comment tu as utilisé déjà le terme, que c'était subitement, moi je pense pas que ce soit subitement. Et je ne fais pas le lien fondamentalement entre la sortie d'Alpha Condé, parce que tu sais qu'il cause. Quand vous êtes ensemble, il parle 30 minutes et il te laisse parler 5 minutes. Donc c'est quelqu'un de prolixe, de bavard généralement. Tu ne parles jamais 5 minutes. Tu parles 5 minutes et lui il en prend 30. Ouais. Si tu as 35 minutes avec lui.
Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il est prolixe et généralement, c'est dans ces moments d'intimité avec ses amis qu'il lâche des petites bombes. Et François Soudan, c'est un expert en utilisation des off. Tu sais, parce que moi j'ai lu, ça n'a pas l'air d'une interview, pas du tout. C'est une confession qu'il a sortie publiquement. Justement. Maintenant, et ça ne se fait pas. Absolument. Je suis désolé. Maintenant, est-ce que c'est sous accord de l'intéressé? Point d'interrogation. Bien. Allez-y, mon cher Mohamed. Écoutez, rappelez-vous, quelques jours après le coup d'État, il y avait déjà eu pareil scénario avec M. Alpha Condé et François Soudan. Voilà pourquoi je ne pense pas que ce soit un off. Je ne crois pas. Je pense que forcément c'est avec la baraka d'Alpha Condé. Encore une fois, moi je pense que c'est un homme extrêmement redoutable. Il est d'une intelligence remarquable sur le plan politique. Il sait très bien ce qu'il fait. Rappelez-vous, pendant qu'aucune information ne transpirait de sa détention ici à la base des groupements de forces spéciales à l'époque. Vous vous rappelez de tout ce que François Soudan avait dit. On avait compris. Il a parlé de téléphone, il a parlé de télévision et tout, la déco de la chambre et tout. Mais, et à l'intérieur de cet article, j'avais dit à l'époque, mais on avait l'impression qu'il y avait un message subliminal que Alpha avait glissé dans l'article. Et tout de suite après, si vous vous rappelez, ces troupes se sont réveillées. Mais jusqu'à ce premier article de Jeune Afrique, ces troupes on avait tous tenté de les faire parler, excepté Al-Hussein Makanera, le premier qui avait parlé, mais personne ne voulait parler. Mais dès après cet article, tout le monde s'est mis à parler et on avait vraiment senti que des directives avaient été données de manière assez subtile. Et je pense, si déjà François Soudan avait usé du off, croyez-moi, François Soudan avait usé du off, croyez-moi, Alpha ne lui aurait plus parlé. Et vous savez qu'il a la rancœur très tenace. Croyez-moi, il y a feu Jean-Marie Doré qui disait, tu sais Alpha, il a une mémoire de poule en ce qui concerne le bien que tu le fais, mais crois-moi, il a une mémoire d'éléphant quant au mal que tu le fais. Et je pense que le garçon qu'il avait arrêté du côté de Piné et qui avait osé porter la main sur lui en a su quelque chose plus de 20 ans après. Mais c'est comme ça, je ne pense pas que ce soit off. Je pense que c'est habilement préparé par le président. Et d'ailleurs, des informations quand même assez crédibles nous font comprendre que même la fuite de ces images l'ont été par le biais des services de renseignement turcs qui seuls sont habilités à être avec lui à l'hôpital. Ces images sont sorties parce que le gouvernement turc probablement voulait envoyer un message au CNRD comme pour dire si vous voulez le ramener, attention, il est très malade. Pourtant, François Soudan, et c'est là où tout part en couille, excusez-moi du terme, mais dans son article, il nous fait croire qu'Alpha va très bien. Il est parti pour 6 mois, on l'avait condamné pour 6 mois, son médecin apparemment s'est planté, vous dites que tout va bien, et soudainement, une image sort Monsieur Alpha Condé grabataire. À partir de ce moment, je veux juste dire quelque chose. Vous savez qui me semble le plus futé dans cette histoire? Ce n'est pas forcément Monsieur Alpha Condé, Monsieur Soudan, mais c'est le CNRD. En acceptant que Alpha Condé n'aille pas au Congo, comme c'était prévu, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs, mais en Turquie, c'était finement bien planifié parce que la Turquie a des intérêts énormes en Guinée, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, un peu partout, dans le BTP, dans les grandes gueules. Donc le CNRD a un moyen de pression quand même terrible sur la Turquie. Croyez-moi, Monsieur Alpha Condé a intérêt à se calmer parce que sinon, il pourrait arriver à Conakry dans un avion Magbana. Bien. Mohamed Mara, mon cher Jacques Liwalino, voilà. Le port, lié Alpha, c'est une histoire bizarre, hein, sincèrement, je ne crois pas. Une histoire bizarre, il faut quand même remonter l'histoire pour comprendre que Alpha Condé avait été très gentil à l'égard de la Turquie, même si derrière il attendait aussi de la part de l'État turc et surtout de cette entreprise beaucoup d'avantages et beaucoup de couverture aussi. Vous savez dans quelles conditions cet accord, ce contrat a été signé, dénoncé vigoureusement par les travailleurs du port, mais ça ne l'a pas empêché de le faire valider. On a même vu que les directrices du port à l'époque avaient été mis devant le fait accompli. Mais c'était une véritable amitié finalement qui part d'Erdogan lui-même et puis qui touche finalement cette entreprise qui évolue ici, à qui on a donné au-delà
du port, l'assainissement, avec toute la complicité ou disons toute la confusion qu'il y a autour de ce contrat d'assainissement de la ville de Conakry. Mais c'était une entreprise en tout cas qui devrait faire son entrée gentiment dans le pays avec les faveurs du président. Je crois aussi qu'après le coup d'État, le colonel Doumbouya, il a misé sur cela. Il s'est dit que voilà ce sur quoi il compte énormément. C'est vrai, il y a la SMB, il y a d'autres entreprises, mais le port, c'est quelque chose de très névralgique. Donc, automatiquement, le CNRD a réactivé ce contrat avec Al Bayrak, et je crois que là aussi, c'est créer une sorte d'amitié qui existe de toutes les façons. Et pour le départ, vers les Émirats Arabes Unis, c'était les mines qui étaient en jeu. C'est pourquoi Maurice Sanda n'a pas souffert dès qu'il a constaté que le monsieur ne respectait pas un peu l'accord, parce que je crois officieusement cela a été entendu, qu'il a été demandé à Alpha de rester un peu calme. C'est de bonne guerre, hein, de toute façon. On voulait faire une image, chaque fois une sortie médiatique montée de toutes pièces, on met la pression. Oui, ça non, mais ça, c'est depuis ici qu'il a commencé à le faire. Et je crois qu'il lui a été demandé de se taire. Vous n'êtes pas en prison, on respecte votre dignité, mais vous nous laissez gérer la transition tranquillement. Du côté d'Abu Dhabi, je crois il n'a pas voulu se contenter de cette liberté qu'on lui a donnée. Il a parlé. Et c'est la même chose qu'il a repris du côté de la Turquie. Ce qui fait que l'État guinéen essaye d'utiliser ses marges de manœuvre pour, n'est-ce pas, soit l'amener à se taire, ou alors le ramener au pays pour que, bien entendu, il reprenne je ne vais pas dire jérémiades, mais des pleurs habituelles. Et puis, c'est jérémiade, bien entendu. Le logement de Dixine, si on peut encore le lui garder, il revient, il reste là, mais vous avez tout de suite la pression de la communauté internationale, ses amis de la CEDEAO et puis de l'Afrique centrale qui va commencer. Sabaraka qui pète. Maintenant, fini, hein? Moi, j'ai bien envie de comprendre le type d'accord qui a été finalement trouvé hier. Puisqu'il reste entendu que... Certainement dans la journée, il y aura une communication dessus. Moi, j'attends un communiqué du gouvernement. Enfin, j'en sais rien du tout parce que c'est sorti comme ça à 1h du matin quand même. On dirait des gangsters. Hein, il y a quand même un détail. Je ne comprends pas pourquoi c'est sur Al Bayrak, même si Al Bayrak reste un moyen de pression. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est sur Al Bayrak qu'on tombe tout de suite, on ne saisit pas l'ambassade de Turquie. Je crois qu'il faut un peu dissocier les choses. Non, mais je suis d'accord. Il y a les affaires, il y a la diplomatie. On peut directement s'adresser à l'ambassade de Turquie à Conakry pour avoir des réponses sur cette question. Même si Al Bayrak devient ou bien demeure un moyen de pression à brandir à tout moment. Justement, j'entends venir, hein, parce que j'entendais des expressions autant de CNDD à dire un état sauvage. Mais parce que débarquer quand même à 1h du matin, fermer les locaux, moi je comprends pas. Cela les grandes la mine. J'ai envie de dire que si on pouvait décerner la palme d'or de la roublardise politique, Alpha Condé, à 84 ans révolu, en serait certainement le lauréat. Parce qu'en fait, il y a deux faits qui ne vous auront pas échappé. Le premier, c'est que il y a un article qui sort comme ça, à boule plus point dans la presse, écrit par François Soudan, qui est reconnu pour être habitué des palais africains et qui est un ami personnel du président Alpha Condé, et dans lequel article il y a beaucoup de contre-vérités. Si vous voulez, on y reviendra. Quelques jours après, on fait fuiter une photo d'Alpha Condé, le présentant comme très malade, alors que dans l'article, il était clairement spécifié que le président se portait comme un charme. Vous voyez, ce sont deux faits qui ont certainement provoqué l'agacement de la junte militaire, qui a dit mais ça n'est de trop, parce qu'en fait le deal entre la junte et Alpha Condé, nous te laissons en paix en contrepartie de ton silence. Mais vous savez, Alpha Condé, il fera toujours de la politique jusqu'à sa mort. Donc, cette descente... Il n'a que ça, de toute façon. Oui, il n'a que ça. Voilà. Alpha Condé ne connaît que la politique. C'est trop triste. Hein? Voilà, donc... Pas de femmes, pas d'enfants. Enfin. Voilà.
Voilà, pas d'enfant, très peu d'affect non plus. Comment ça, pas d'enfant? Mohamed Alpha Condé. Non mais écoutez, il a un enfant avec lequel je ne pense pas qu'il ait une relation fusionnelle. Je finis. C'est une bombe. Il a un enfant avec lequel peut-être il n'a pas une relation fusionnelle. Je ne suis pas sûr. Il n'a pas divorcé d'avec Diana. Voilà. Ce qui est sûr, Lamine, cette descente musclée des forces de l'ordre est un message envoyé aux autorités turques. C'est un coup de pression envoyé aux autorités turques parce que la Guinée, quelqu'un l'a rappelé dans ce studio, est un pays dans lequel la Turquie a des intérêts assez importants. Donc, ce n'est pas pour rien d'ailleurs, Alpha Condé n'a pas été envoyé chez son ami Denis Sassou Nguesso, sur lequel le CNRD n'aurait pas eu autant de pression, ce qui n'est pas le cas de la Turquie. Donc cette descente hier au port envoie un message fort aux autorités turques pour leur dire, écoutez, nous vous avons envoyé une personnalité dont on a besoin. Donc si on a besoin de cette personnalité, on a un moins de pression qu'on peut exercer sur vous. Et donc aux autorités turques d'en tirer les leçons, parce qu'il est très important qu'Alpha Condé revienne. Parce que si Alpha Condé ne revient pas, cela peut donner la perception aux autres, notamment aux victimes des manifestations politiques, que l'impunité lui a été garantie. La junte ne peut pas donner ce type de message parce que la junte a dit, à travers le président du CNRD, que la justice file tout droit sur le procès du 28 septembre. Donc, en fait, c'est pas un message. Pas. La junte est en train d'envoyer un message aux Guinéens pour dire aucune impunité ne sera garantie au président Alpha Condé, fut-il ancien président de la République. Donc, c'est assez important. La Turquie doit rendre Alpha Condé aux Guinéens qui en ont besoin. Ce n'est pas un prisonnier quand même. Ce n'est pas un prisonnier quand même. Non mais ce n'est pas un prisonnier, c'est tout con. C'est tout con. Je rappelle Alpha Condé. Je rappelle Alpha Condé. Il n'est pas non plus libre. Il n'est pas non plus libre de ses mouvements. Il y a une sécurité, il y a des policiers turcs qui surveillent sa résidence. Oui, ça c'est une information sûre que je tiens d'une source digne de foi. Donc il n'est pas en prison, mais il n'est pas non plus un homme libre. Bien, allez-y. Diba Minimono nous a rejoint. Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Quand sais-tu en ce qui concerne la fermeture du port? Oui, hier nuit, moi j'ai reçu un appel aux environs de 23h, puisque le gouvernement se méfie surtout des mots. Quand les gens disent ils ont fermé le port conventionnel, d'autres disent non, qu'il y a une suspension des activités et que les activités auraient repris aux environs de 0 heure. Les grandes gueules. Ce matin, j'apprends toujours que ce n'est pas encore effectif du côté de certaines sources officielles. Non, ça l'est maintenant. Hein, oui, bon, il y a pas mal de hauts cadres de Al-Bayrak qui nous disent que, en tout cas, Al-Bayrak travaille ce matin. Du côté d'Al-Bayrak, ça, même moi j'ai eu cette information. Mais il y a une source officielle qui dit que ce n'est pas encore effectif comme les gens le pensent. Donc, ça veut dire certainement il y a encore des négociations en cours. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui on regarde le cas d'Alpha Condé, Al-Bayrak, sachant que déjà, il faut rappeler que ce n'est pas Al-Bayrak qui gère l'assainissement de la ville de Conakry, c'est Yessil Adamlar qui gère. Parce que dans la convention que l'État avait signée avec Al-Bayrak, c'était avec Yessil Adamlar. Et est-ce que déjà même l'État guinéen avait condamné pour dire, pardon, que l'assainissement. Non, ce n'est pas. Non, l'assainissement, ce n'est pas le Bayrak. On a mené des enquêtes dans Espace Expression. Ça a été même l'origine des problèmes entre les deux entités. Parce que dans la convention. Que le changement n'a été récent. Dans la convention. D'Al-Bayrak n'est pas loin d'ici. C'est juste justement, Antoine. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est que Al-Bayrak sous-traite. Dans la convention, l'article 7 interdisait que la convention que nous avons signée avec Yessil Adamlar, qui est une entité de Al-Bayrak, c'est avec Yessil que l'État s'est engagé. Dans la convention, c'est le directeur de Yessil qui a signé, et non Al-Bayrak. Donc l'assainissement a été sous-traité. Jean Radio Espace à défaut, c'est ça? Non, pas forcément. Parce qu'il y a une société de droit qui a été créée. Et le problème, non, dans la convention, il avait été dit qu'on ne sous-traite pas, et malheureusement, même sur les conteneurs qui étaient prévus dans la convention, c'était de porter de l'eau de Yessil. Partout, même les poubelles. Mais malheureusement, c'est Al-Bayrak qui a été porté. Et ça a été l'origine des problèmes
entre à l'époque le ministère de l'assainissement et la société. Je vais vous envoyer la convention, vous allez la dire. Aujourd'hui, il y a un problème par rapport à ça. Parce que l'État dit une communication officielle et le problème là, ça va revenir au devant de la scène, certainement dans les mois à venir. Donc le problème aujourd'hui, c'est avec Yessil. C'est Yessil qui gère l'assainissement de Conakry. Ça, il faut que les gens le sachent. Maintenant, sur le port autonome de Conakry, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, n'oubliez pas que certes, Alpha Condé, il faut qu'il rentre au pays, mais la Guinée aussi a à perdre dans ce bras de fer. Parce que si vous regardez aujourd'hui la convention entre la Guinée et la Turquie, parce qu'Al-Barak, c'est avec le beau-frère du président Recep Tayyip Erdogan, c'est pour lui. Donc aujourd'hui, vous regardez la convention sur les 25 années. Il y a eu, sur les 2 ans, on parle de 200 millions de dollars d'investissement dans le cadre de l'extension. À l'époque, en 2017, l'apport au niveau des douanes, c'était de 4,5 millions de dollars. Aujourd'hui, on est autour de 13 millions de dollars. Donc la Guinée, dans une situation économique assez pénible, est dans une dynamique de mobilisation des ressources. Seulement la douane, c'est 45% de nos budgets. Donc moi, je pense que le port conventionnel joue un rôle important aujourd'hui dans le cadre de dynamique de l'économie guinéenne. Je ne pense pas que l'État va continuer quand même sur cette lancée. Alpha, certes, il va rentrer, mais n'oubliez pas que nous gagnons aussi avec cette convention. Le port de Conakry, c'est un port extrêmement convoité. Oui, c'est extrêmement convoité. Mais n'oubliez pas que... Oui, mais n'oubliez pas que l'argument qui a été brandi par l'État à l'époque, c'était que nous, on n'a pas d'argent pour étendre le port. Bien. Le secteur privé a les moyens. Aujourd'hui, nous avons un port qui a été... L'extension est une réalité. Rappelez-vous bien, il y avait une offre. Et d'ailleurs, on était autour de 9 millions de tonnes d'activité par an. Aujourd'hui, on est à 13 millions. Donc, ça veut dire que nous avons un port conventionnel qui est compétitif. Je vais juste ajouter ceci. Vous savez, le port autonome de Conakry, fermé nuitamment, même pendant 2 heures, c'est des millions de dollars qui vont en fumer. Parce que tout simplement, les activités... Merci la plupart des activités... Non, mais attends, tu t'es pressé. Attends, doucement. Le port de Conakry, à 0 heure, les activités de déposage, généralement, c'est l'essentiel des activités du port, c'est la nuit. Merci donc, beaucoup. Je pense que ça a été choisi stratégiquement de le fermer nuitamment. C'est une perte énorme de fonds. Merci. Oui, et pour la Guinée et pour celui qui a la convention, ça, il faut le reconnaître, parce que la douane, quand même, c'est 45% des recettes fiscales. C'est extrêmement important. Maintenant, moi, dans cette interview d'Alpha avec François Soudan, il y a un passage. Je pense que ce passage-là a polarisé l'attention des autorités de Conakry. C'est là quand il dit que, entre guillemets, je ne savais, j'ai pas reçu le CV de Mamadi Doumbouya, et que donc, si j'avais su qu'il avait été légionnaire français, je n'allais pas le coopter. Je pense que cette expression-là a joué beaucoup, a pesé beaucoup dans la balance. Et ils se sont dit, à un moment donné, je pense que l'information qu'il est en train de divulguer crée une tension à Conakry. À un moment, il faudrait qu'on le maîtrise. Puisqu'on ne maîtrise pas sa communication, si on l'a à côté de nous, je pense qu'on peut mieux le gérer. Sans compter que le 28 septembre, qui se profile à l'horizon, il faut que tous les acteurs soient sur place, parce que c'est une question de sécurité et de sérénité autour du procès, mais aussi les crimes de sang que les avocats de FNDC à l'époque avaient fait une dénonciation auprès du procureur à l'époque. Et aujourd'hui, on attend tous ces dossiers de crimes de sang. Je pense qu'à un moment donné, les gens avaient dit... La junte a quand même des moyens de pression énormes sur Alpha Condé. Oui, ils ont des moyens de pression. Au-delà même du fait qu'il ne soit pas libre, il y a quand même... C'est une prison à ciel ouvert. C'est vrai qu'il n'est pas du côté de Coronti, mais c'est une prison à ciel ouvert. Les murs ne sont pas là, mais là où il est aujourd'hui, ses mouvements sont épiés. Je pense qu'aujourd'hui, il a surtout intérêt à essayer de mettre un peu de bémol, parce que pouvoir continuer à parler, un simple mot peut changer une situation, sachant qu'on est dans une transition. Sur le plan diplomatique, je pense que parfois quand on dit vous ne respectez pas les lois, mais vous devez passer par l'ambassade au lieu d'aller fermer le port conventionnel. Écoutez, on est dans une transition. On le disait il y a encore quelques jours. Donc, oui, mais sur le code des collectivités, justement, c'est ce qu'il faut qu'on en ait. Sur le code des collectivités, on en parlait ici pour dire attention, et on ne peut pas comme ça suspendre les conseils des collectivités, parce que dans le code des collectivités, l'article 100 dit qu'on ne peut que les suspendre en vertu de l'article 80. Merci et ça, beaucoup, Diba. Eux aujourd'hui, ils ferment les yeux sur certaines choses parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent aller vite.
Nous, on peut rester un peu dans le formalisme juridique, mais avec les militaires, à un moment donné, ils ne sont pas assez regardants sur ces principes. Ben ouais. C'est des humains quand même, hein, les militaires. Hein. Oui, c'est des humains, mais sauf que malheureusement, c'est ce qui se passe. Oui. Non, mais parce que les discours comme ça, j'entends, évidemment. C'est pour ça que ça leur remonte un peu la tête, le GNRD, le pouvoir et tout ça. Ils se prennent pour des dieux. Allez-y, mon cher Adibri. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut... Déjà, on est fort avec une arme. Et en plus, on a le pouvoir politique. Il faut faire très attention avec... Allez-y, Djibril. Il faut faire très attention avec le dossier Alpha Condé parce que Alpha Condé risque d'être une patate chaude entre les mains des autorités turques. Il est les grandes gueules. Il est même pour le CNRD. Parce qu'en fait, le commun des Guinéens pense que les amitiés qu'il a, les atomes crochus qu'il a avec le président turc pourraient amener ce dernier à fermer les yeux sur les communications à l'emporte-pièce du président Alpha Condé. Ou sur les le intérêts président du pays. turc gère un pays. Absolument. Il est capable de sacrifier son amitié avec Alpha Condé sur l'autel. Évidemment, c'est la politique. Des intérêts économiques les grandes gueules. plus importants de la Turquie. Attention. En Guinée. Et même pas de la Turquie, de sa famille. De sa famille, on parle parce là que de son gendre. Parce que Al-Bahrain Lamine n'est pas c'est pas une société poids plume. Les grandes gueules. Assez importante en Turquie et qui est détenue par un proche du président. Donc, pensez que le président turc pourrait continuer à fermer les yeux sur les agissements d'Alpha Condé qu'on a manifestement du mal à contrôler du côté de la Turquie. Bien. Eh bien, c'est se fourvoyer parce que connaissant le président turc, ça ne m'étonnerait pas qu'il dise aux autorités guinéennes venez reprendre Alpha Condé parce que je ne peux plus le gérer. Bien. Mohamed Djibril Kamara. Vous êtes chez les GG.